Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave du côté du Liban. Plus de 5000 explosions ont eu lieu sur l'ensemble du territoire libanais à moins de 24 heures. Ah oui, c'est ici l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité du jamais vu, du jamais connu sur l'acte des attentats terreau et dia dans le monde. Alors, ce qui vient de se passer du côté du Liban a complètement causé d'énormes dégâts. Il y a beaucoup de dégâts majeurs, il y a même des repos éternels. Et à l'heure où je vous parle, l'ensemble du territoire libanais est dans une panique générale. Ils sont dans une grosse peur. Alors, selon les informations, on nous dit ici que c'est Israël qui est derrière cet attentat. Et oui, ils sont derrière cet attentat qui vient d'avoir lieu du côté du Liban, passant ici par un appareil qu'on appelle téléavertisseur. Un téléavertisseur, c'est un petit appareil vraiment très puissant. Bon, ça a plusieurs marques, mais la marque la plus puissante, c'est Motorola, qui est la plus utilisée sur le territoire libanais. Donc, c'est passant par cet appareil, c'est un appareil électronique dont Israël est passé et a perpétré ses actes barbares. Vous comprenez? C'est un appareil ici, donc je vais vous décortiquer son annonce tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un téléavertisseur. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'il veut dire un téléavertisseur, mais d'autres le savent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est passant par ça que Israël est en train de se venger plus que jamais sur l'ensemble du territoire libanais et aussi dans le Moyen-Orient contre ses ennemis. Vous-même, vous savez qui sont ses ennemis. On compte le Liban, on compte le Yémen, on compte l'Iran, on compte la Palestine et tout ce qui s'ensuit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment Israël a fait pour arriver jusque-là et causer ces multiples explosions? On dit près de 5000 explosions à moins de 24 heures. Près de 5000 explosions. C'est du jamais vu, du jamais connu dans le monde. Comment Israël a fait pour arriver là? Et qu'est-ce que veut dire un téléavertisseur? Et concernant les victimes qui sont touchées, quelles sont ici les circonstances de ces victimes? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer pièce par pièce au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie d'abord, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à notre réalisation, à notre vidéoconférence, en sécurisant plus que jamais la vidéo, en poussant beaucoup de j'aime et des cœurs. Vous savez, on réalise des vidéoconférences, on a besoin de soutien. Et nos pages sont tellement suivies par nos ennemis et vous savez vous-même ce qu'ils font avec des signalements. Donc c'est grâce à vos j'aime et au cœur, surtout les partages. Partagez massivement. Oui, partagez massivement, ça soutient la page. Ça fait ici gonfler en fait la page, ça permet aussi à nos différents confrères de savoir réellement ce qui se passe dans le monde en temps réel. Vous comprenez? Vous êtes là grâce au partage. Permettez aux autres d'arriver ici et de nous suivre pour continuer l'éveil de conscience grâce à vos différents partages. Et je tire d'abord un coup de chapeau, je remercie tous ceux-là qui y participent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer. Qu'est-ce que veut dire un téléavertisseur? C'est cet appareil que vous voyez là, toute petite, comme on dirait une petite calculatrice. Mais sa capacité de détonation est comme une bombe. Ah oui, si elle détonne à un diamètre d'environ de 5 mètres, tous ces gens qui sont là, dans ce diamètre de 5 mètres, seront touchés. Oui, ils seront à terre. C'est un appareil électronique, je le dis encore. À quoi sert-elle? Avant de continuer dans les victimes et savoir ce qui se passe. Alors, le radio-message, ou encore appelé téléavertisseur, ou téléavertissement, c'est toujours le même nom, hein, est un service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages sont reçus par un appareil appelé pagé. Vous comprenez? Pagé ou bien téléavertisseur, c'est le même appareil. Donc, mais ça a multiples noms. À travers pagé ou beeper ou encore téléavertisseur ou sémaphone. C'est toujours son nom. Les messages peuvent être numériques ou alphanumériques. Vous comprenez? Donc, c'est passant par ça que les Libanais reçoivent des informations du monde. Vous comprenez? Parce que ça fonctionne même dans les zones où il n'y a pas assez de réseau. Et oui, Motorola, qui est une grande marque,
fait dans ça. Alors, Israël, en se vengeant, il y a de cela quelques jours que les outils ou comment on les appelle encore, ceux du Liban là, ils ont utilisé incessamment un missile balistique hypersonique et ont ciblé l'un des sites militaires d'Israël. Et Israël est passé en action pour se venger complètement contre cette attaque. Alors, vous savez, le Liban achète ses appareils téléavertisseurs du côté de Taïwan. Israël, sachant cela, sont passés à Taïwan. Je ne sais pas comment ils ont fait pour manigancer avec les Taïwanais pour émettre des bombes explosives dans ces appareils. Oui, électroniquement. Je ne connais pas comment ils ont fait. Alors, ils ont pris le contrôle d'un grand nombre de stocks qui partaient en direction ici du Liban. Et vous savez, ce sont des commerçants. Les gens ont acheté massivement sur l'ensemble du territoire libanais. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les Israéliens se sont servis de cet appareil pour émettre leur attentat sur l'ensemble du territoire libanais. Et il y a eu de nombreuses victimes. Selon les informations, nous avons reçu d'énormes victimes. Voilà, on a reçu ici, selon les informations, environ 5000 téléavertisseurs ont explosé au Liban. Le nombre de victimes approche les 3000. Les 3000 selon les médias locaux. Donc ceux-là qui avaient les appareils soit sur leurs mains, soit dans leur poche ou dans leur sac qui était sur eux, tous ceux-là ont été touchés. Mais ceux-là qui avaient peut-être déposé sur la table, tout explosait. Donc il y a eu environ 5000 explosions, mais il y a eu plus de 3000 victimes. Les 3000 victimes, c'est ceux-là qui portaient ces appareils sur eux. Vous comprenez? Et c'est un appareil qui explose à un diamètre de 5 à 3 mètres. Dans le rayon de 5 à 3 mètres. Si vous êtes là dans les environs, il faut avoir de la chance pour que ça ne vous prenne pas. Vous comprenez? Imaginez donc comment c'était déjà versé sur l'ensemble du territoire libanais. Ça explosait à toutes les secondes. Mesdames et messieurs, on nous dit ici 2800 personnes ont été grièvement blessées au Liban après une explosion massive d'équipements de communication, dont des enfants. L'ambassadeur iranien en fait également partie des victimes. Et oui, lui, il a été touché parce qu'il y avait quelqu'un qui portait cet appareil sur lui, un peu proche de lui. Et lorsque ça a détonné là-bas, ça l'a un peu touché. Et on dénombre environ 11 à 15 personnes qui ont été complètement envoyées au repos éternel. Donc, certains enfants du Hezbollah libanais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est très catastrophique. Voilà les images que vous pouvez voir vous-même. Vous comprenez? Alors, partagez massivement cette information, mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur parce que vous-même, vous voyez, elle est tellement sensible. Tous vos proches qui sont au Moyen-Orient, il faut les permettre, il faut leur dire de se débarrasser massivement de cet appareil. Oui, parce que même les Russes ont commencé à prendre des dispositions parce qu'ils ont compris que ces ennemis qui sont les Ukrainiens et les Otaniens peuvent passer par cet appareil pour les faire la même chose. Donc, ils sont en train de trouver ici des mécanismes pour éviter et mettre cela en vigueur sur l'ensemble du territoire russe et dans d'autres États dans le monde. C'est cette information que j'avais à vous relayer. Mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.